crois que ça y est, c'est officiel. Je suis à mon compte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais demain j'ai mon essai à la boulangerie en vente. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de sortir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Aujourd'hui, je voulais vous prendre avec moi pour vous parler un peu de pourquoi j'ai commencé YouTube, qu'est-ce qui m'a fait me lancer en fait, et pourquoi je reste surtout sur YouTube. Donc déjà au tout début c'était pour tester parce que au début j'étais chez mon père, ça date hein, depuis peut-être au moins 8 ans en vrai. Hein. Ça fait vraiment un moment que je suis sur YouTube, 7 ou 8 ans, un truc comme ça je crois. Faudra que je regarde, que je vous confirme, je vous le mettrai là si je trouve la date, je vous dirai. Donc au tout départ c'était pour tester, pour voir un peu, je me suis dit ouais bon, je sais pas, on verra, je teste et tout, parce que j'aimais bien le concept en fait. Je me suis pris au jeu tout simplement, j'ai adoré filmer, j'ai adoré faire les montages. En fait on est tellement libre du coup sur le montage, on peut tellement faire de choses, montrer un peu notre créativité, personnaliser un peu nos vidéos, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est de pouvoir montrer un petit peu ma touche personnelle. Beaucoup d'années à trouver vraiment mon style, on va dire. J'ai testé plein de choses, j'ai testé plein de types de montage, de miniatures, et je teste encore parce que je suis pas encore complètement satisfaite. Là les montages que je fais actuellement, vu que je fais une vidéo par jour, je fais des trucs quand même un peu moins travaillés, forcément j'ai moins le temps. En général sur une vidéo je peux y passer peut-être des fois je peux y passer peut-être 2 jours selon la vidéo, voilà, ça dépend. Au début j'avais du mal à montrer qui j'étais, donc c'est à dire que je me voilais un peu la face et je jouais un peu comme un personnage en fait. J'étais pas vraiment moi-même dans les vidéos. Depuis peu, vraiment peu, parce que je sais que j'avais eu des retours où en fait les personnes qui me connaissent à l'extérieur voyaient mes vidéos, parce que je leur demandais de me faire un retour constructif, je demandais pas à ce qu'ils me regardent toutes mes vidéos, mais au moins une qui me dise un peu leur retour, comment ils me sentent sur la vidéo, etc. Et en fait ce qui était revenu plein de fois, c'était qu'on me sentait pas au naturel, j'étais pas comme dans la vraie vie, je rigolais pas autant que comme dans la vie, je faisais pas autant la con, alors qu'habituellement, franchement, honnêtement, je suis quelqu'un qui aime bien faire la con, qui aime bien rigoler, tout au sérieux. Il y a des fois j'arrive à rigoler de beaucoup de choses, et en fait sur YouTube j'arrivais pas à montrer mon vrai caractère, mon côté naturel. Et là depuis peu j'ai réussi un peu à me détacher de ça, à me détacher un peu des regards, à arriver à être un peu plus moi-même en vidéo. Donc c'est à dire que si par exemple j'ai envie de pas être maquillée, voilà, de ressembler à rien, d'être en pyjama en mode pilou, et ben je m'en fous en fait, voilà, je suis comme je suis et on me prend comme je suis. Enfin voilà, je vais pas me faire belle pour la caméra, alors que avant je le faisais un peu pour me faire belle pour la caméra, alors que ça sert à rien. Je suis pas comme ça au naturel. Je suis on va le dire, hein, je suis pas stable au niveau de... Je me prépare, voilà. Je suis pas stable sur ça, et c'est moi, je suis comme ça. Un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie, après je peux avoir des périodes où je vais me préparer tous les jours, je vais me maquiller, je vais me coiffer, je vais me faire belle, machin, tous les jours. J'ai d'autres périodes où je vais rien faire du tout, je vais rester en mode cadavre. C'est moi. Je suis comme ça. Après, ça me permet de me donner des défis également, ça me permet de me tester, ça me permet de jouer un peu avec ma créativité, donc dans le terme des montages aussi, d'avoir des sujets un petit peu différents. Et j'ai quand même cette sensation, ce besoin de pouvoir aider des gens, de faire des choses, mais de me sentir utile en fait. Et c'est vrai que là, du coup, jusqu'à maintenant, ça le faisait pas spécialement. Là, depuis que j'ai commencé mes vidéos, de faire une vidéo par jour, puisque c'est un journal de bord et que je vous embarque avec moi un petit peu dans les démarches de l'entreprise, parce que là du coup je vous prends surtout pour ça, puisque le côté vie privée j'ai plus trop envie d'en parler honnêtement sur YouTube. C'est voilà, je veux quand même que ça reste privé. Avant j'en parlais beaucoup plus et maintenant j'ai plus du tout envie de m'étaler sur ma vie privée. Donc je vous montre un petit peu, mais je montre quasiment rien. Et ensuite bah je pense que je ferai un peu des concepts, un peu comme cette vidéo là où je vous parle face cam, comme je faisais avant en fait, parce que c'est vrai que ça me manque un petit peu que de vous trimballer avec moi tout le temps. Des fois de se poser aussi ça fait du bien. Je m'excuse pour ma voix, je sais pas si je suis pas en train de tomber malade, donc là j'ai la voix cassée, désolée. Et vous voyez maintenant j'arrive aussi à filmer dehors, chose que je faisais pas du tout avant. J'essaye de plus en plus de travailler sur le fait où je m'en fous du regard des gens en fait. Au pire s'ils me croisent
croisent dans la rue en train de me filmer, ils vont juste se dire oh elle fait quoi elle, et puis ils vont me croiser une fois dans leur journée et puis basta en fait, après ils y penseront plus. Et c'est surtout que quand je filme, j'essaye de me dire que je parle à une copine ou que je suis en FaceTime, enfin voilà, pour que ce soit plus simple en fait, je me dis que je suis en train de montrer quelque chose à quelqu'un en appel ou en vidéo pour me détacher un peu du regard des gens en fait, pour me dire bah écoutez je suis au téléphone, je m'en fous en fait qu'on pense que je suis ridicule ou quoi. Voilà, c'est un peu ce que je me dis quand je suis dehors et que je suis en train de filmer. Mais je pense que cette appréhension et cette peur du regard des gens va passer parce que mine de rien, j'ai quand même passé un sacré cap. L'autre fois, la première fois que j'ai réellement vraiment filmé dehors, j'ai quand même filmé en centre-ville, il y avait du monde autour de moi. On va pas dire que je m'en foutais, mais j'étais pas non plus extrêmement gênée. Juste je faisais mon truc et voilà, je me concentrais pas sur le regard des gens. Ce que je voulais voir avec vous aussi, donc parce que dans les vidéos que je faisais avant d'attaquer donc le journal de bord, je faisais des vidéos vraiment construites entre guillemets, donc c'était pas non plus des trucs archi préparés. Je me faisais pas forcément des trucs tout notés, voilà. Ça dépend les vidéos, mais pas toutes. Et en général, c'était surtout au feeling. Et ça aussi, c'est mon côté naturel, c'est-à-dire que je fais un peu sur le tas. Je prépare un petit peu un minimum, mais j'aime que ça reste naturel, authentique. Pas que ce soit tout préparé, machin, parce qu'après c'est plus naturel, c'est pas agréable je trouve. Je voulais savoir du coup s'il y en a certains d'entre vous qui veulent que j'attaque un peu des concepts de vidéos paranormales, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et les vidéos urbex, j'aimerais vraiment en faire. Après pour ça, il faut que j'arrive à me libérer du temps et que je trouve des spots. Tu sais que sur ma chaîne YouTube, ce qui plaît aussi, c'est tout ce qui est du côté make-up. En général, les vidéos, elles explosent. Mais le problème, c'est que c'est pas mon domaine. Donc, j'en fais pas souvent. Et je me sens pas à l'aise à faire ce genre de vidéos. J'ai testé, mais je me sens pas à ma place. Voilà. Donc, je pense que j'en ferai pas. Ou plus. L'autre fois, j'ai vu aussi que la vidéo donc où je parle de mon budget, comment je gère mon budget, etc. a quand même bien fonctionné, ça vous a bien plu. Que s'il faut le mois prochain, je vous referai une vidéo là-dessus avec un peu plus de détails où je vous explique un petit peu plus comment je fais. Voilà, de toute façon, je vous l'ai dit l'autre fois. Donc, dites-moi dans les commentaires, faites-moi des retours. Voilà, après, au moins, moi, ça me permet de savoir que vous voulez voir ou non. Et voilà, si vous voulez un peu plus de conseils au niveau du budget, etc. Parce qu'on est quand même parti de très loin et on est très bien. Donc voilà, entre guillemets, assez légitime à pouvoir vous parler de ça maintenant. Avant, non, maintenant, oui. Aujourd'hui, je sais que vous pouvez sûrement plus vous le voir celui-là, parce que à force, je vous le montre 36 fois par jour. Je vais juste le fermer, le terminer. Et ensuite, je vais attaquer du coup les décorations de Noël pour le sapin. Je me suis pris des cure-dents comme ça. Vous allez bien pourquoi. Attendez, je vais vous montrer. Donc en gros, pour vous expliquer, le bâton du cure-dent. Le bâton du cure-dent va me servir de support. En fait, je vais venir mettre tous mes fils autour du cure-dent. Et ensuite, je vais avoir le motif. Je couperai les bords à la fin. Et je ferai un petit fil au-dessus pour venir l'accrocher, en fait, sur votre sapin. Et là, il y aura la petite déco. Pour l'instant, je peux pas acheter les bâtons que je veux de base. Donc, on va partir sur des cure-dents. Ça ira. On aura largement l'affaire. C'est pour des décorations de Noël. Voilà. La Noël ou murale, en fait. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Mais là, du coup, c'est pour la préparation pour Noël. Donc, pour l'instant, ce sera des motifs de Noël. Et si jamais ça plaît, eh ben, je pourrais faire selon les saisons. Bon, j'ai pris une douche pour me réchauffer, me préparer vraiment vite fait. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée. Je vais faire un live, du coup, donc présentation. Et puis, je vais, du coup, finir le bracelet de Noël. Et je vais attaquer une des décorations, du coup, de Noël, de sapin. Je dis que c'est pour les sapins, mais ça peut être mural aussi. Enfin, voilà. On peut y mettre un peu là où on veut. Voilà, on va attaquer ça. Et puis, moi, je vous reprendrai après. Du coup, je vais faire le live. C'est passé extrêmement vite ce matin. J'ai déjà grillé 2 heures. Bon, j'ai bien avancé, du coup. Voilà, j'ai fini le bracelet. Je l'ai rangé. Et du coup, je suis passée sur ça. Voilà. On verra ce que ça donne, fini. Là, il y a un micro défaut. Parce qu'en gros, j'avais un fil de trop que j'ai pris. Voilà, enfin bref, j'avais pas capté, du coup là je le laisse bien au-dessus. Je vais répondre à une demande d'un de mes abonnés du coup qui m'a demandé de jouer du piano, un de ces quatre, parce qu'il avait aperçu le piano derrière moi. Je vais répondre à sa demande maintenant. Un autre. Alors, ça fait très longtemps que j'ai joué mon préféré, d'accord? Je vais tenter de le jouer dès le premier coup correctement.
c'est dur, ça fait longtemps, c'est dur. Bon, j'ai fini ma journée, j'ai plutôt bien avancé. Voilà, j'ai avancé sur ma déco de Noël. Moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à demain. Bisous.